de franchissement sur nos routes nationales. Je dis bien que sur nos routes nationales. Je présenterai très bientôt au niveau du Conseil interministériel, au niveau du Conseil des ministres, la situation pour que le gouvernement puisse prendre des actions. Il s'agit pour les cadres du ministère et pour moi-même de ne plus intervenir dans l'urgence, ou ce que vous appelez très souvent médecins après la mort, mais de planifier la réhabilitation des ouvrages dans le temps et dans l'espace. Pour ma part, je continuerai de communiquer et d'informer sur ce que le ministère fait conformément à ma lettre de mission. Et je dis bien aucune désinformation, aucune critique négative ne devra ébranler ma détermination et celle des cadres du ministère des Travaux publics. Je le dis parce que, à la lecture de certains articles, hier et ce matin, qui titrent « Urgent, le pont en chantier face à un gros danger ». On dit « Rien ne va plus à l'instant où de nombreux voyageurs exaspérés par la destruction de la seule déviation de fortune ». C'est quand même outrageant. Destruction de la seule déviation de fortune. Et vous êtes des objecteurs de conscience. Et quand il s'agit des routes que nous empruntons tous, il n'y a pas de politique. Tout doit être clair pour que chacun de nous emprunte les routes. Mais quand il y a, après on dit, après la destruction du seul point de passage, bon, vous savez, quand c'est comme ça, ça devient très difficile, surtout sur les sites de renommée. Si c'est sur les réseaux sociaux, écoutez, la mauvaise foi fait légion. Il n'y a aucun problème. Les gens font dire ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est leur droit, la liberté d'expression. Mais nous souhaitons que les médias qui sont si réputés comme les vôtres, au moins l'information soit vérifiée à notre niveau, qu'on ne parle pas de destruction d'une déviation, on dit encore de fortune. On ne comprend pas. Une déviation qui a fait l'objet d'un travail, le niveau de l'eau augmente, et souvent on s'interroge parce que ce soit aux États-Unis, en France ou partout dans le monde, souvent on annonce qu'il y a des intempéries, des tempêtes de neige, on bloque la circulation, personne ne bouge, on demande aux gens de rester chez eux. En Guinée, on ne peut pas le faire. Ça devient, on dit, bon, le gouvernement laxiste, c'est quand même dommage. Mais bon, nous sommes là pour informer, pour dire à la population ce qui est en train d'être fait pour que les populations sachent que nous travaillons et que nous sommes des promis de l'État. Le président de la République nous a confié une mission, c'est pour faire en sorte que la mobilité des citoyens et la population puisse être assurée. Donc, je finirai Gros-porteur, ça va toujours être la même chose. Le respect des surcharges est essentiel. La CEDEAO, comme je le disais tantôt, la norme en principe aujourd'hui, la norme admise est de 11,5 tonnes à l'essieu. C'est-à-dire que vous prenez un essieu, il ne faudrait pas dépasser 11,5 tonnes. Aujourd'hui, malheureusement, cela n'est pas renforcé. L'année dernière, la loi sur la protection du patrimoine routier a été votée. Ça, c'est une avancée significative parce qu'on ne l'avait pas. Et la CEDEAO a nommé les amendes qui doivent être payées en cas de surcharge. Aujourd'hui, nous sommes très avancés. On a mis en place un comité interministériel pour la protection du patrimoine routier et nous sommes très avancés en termes de négociation avec une entreprise qui s'appelle Afrique Pesage pour mettre définitivement en place le pesage et péage. Ça consiste en quoi? À mettre à des points stratégiques, par exemple au niveau du port,
au niveau de certains axes très utilisés par les camions, comme sur la route nationale numéro 3, donc celle qui va vers Bouquet, et la route nationale numéro 1 sur la route de Mamou et autres, des points de pesage. Des points de pesage où les véhicules en sortant, les camions, les gros poids surtout, vont être pesés et tout de suite procéder au délestage. C'est-à-dire qu'aucun camion ne passera désormais au niveau de ces points sans être pesé. Mais si je dois vous expliquer déjà ce que la surcharge fait sur nos routes, c'est énorme, c'est extrêmement grave. Quand on est en train de dimensionner une chaussée, généralement, c'est trois paramètres qu'on prend en compte. Le premier, c'est la vocation même de la route. Ensuite, le trafic du poids lourd sur la chaussée. Et troisièmement, le dimensionnement, si ça doit être une emprise de 40 mètres ou de 30 mètres, etc. Mais le trafic poids lourd est extrêmement regardé. Et je vous donne par exemple que 1 tonne de surcharge à l'essieu sur un camion, c'est comme si vous avez 1 million de véhicules qui passent sur le même endroit. Et quand il y a surcharge, c'est la durée de vie de la chaussée qui est réduite, la durée de vie. Normalement, on peut faire une route sur 15 ans. Mais si la route est toujours empruntée par des poids lourds, de 15 ans, vous revenez à 7 ans pratiquement. Donc, on perd énormément. Et donc, souvent, quand on voit nos routes défoncées, on a l'impression que les entreprises qui travaillent ne font pas bien ou ne sont pas très bien. Mais pour la plupart du temps, c'est les surcharges. Nous avons fait un premier test au niveau du port. Il y a 2 semaines, moi-même, j'étais au port. Sur les 3, normalement les 2 sorties, il y a une seule sortie où le pèse-essieu a été installé. 10% seulement qui sortaient du port ont été contrôlés. Et sur les 10%, 85% étaient en surcharge. 85% étaient en surcharge. Donc c'est pour cela, quand vous prenez la route qui sort du port, vous voyez la déflexion du sol, vous voyez déjà que le tassement, l'affaissement du sol commence à se passer. Donc, nous sommes en train de travailler sur cette question de surcharge et une communication est prévue dès demain d'ailleurs en conseil interministériel pour que ça passe le jeudi en conseil des ministres pour que nous puissions mettre en place définitivement le pesage et péage en République de Guinée pour que tous les camions, les gros porteurs passent à des points de pesage et que les amendes soient payées s'ils sont en surcharge. Le pont de l'Insan et le pont s'est retrouvé dans le lit de l'eau. Donc c'est une question essentielle et nous ferons tout pour que cela soit une réalité, puisque déjà le préalable a été fait. Et je précise aussi que l'entreprise avec laquelle les discussions sont en cours, c'est elle qui est installée au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Gambie, en République démocratique du Congo. Donc nous n'avons pas choisi comme ça, et c'est suite à un appel d'offres avant même moi mon arrivée au sein du ministère. Donc il y a un processus qui a été engagé depuis 2016. Et la CEDEAO avait demandé à ce que, en avril 2017, que tous les pays aient installé déjà le pesage, péage dans leur pays. Donc nous, on va aller rapidement se mettre dans les normes de la CEDEAO pour que d'ici peu qu'on ait ce système en place pour permettre à ce que nous protégions mieux notre patrimoine routier. Deuxième, est-ce que le pont de l'Insan sur la F1? J'avoue que le travail qui a été fait là-bas est juste remarquable. Quand vous avez 5000 m3 d'enrochement qui est fait dans le lit de l'eau, 5000 m3, avec des proclèmes pour bien tasser, pour qu'il n'y ait pas d'affaissement, pour qu'il n'y ait pas que ça ne bouge pas sur le plan différentiel, je peux vous assurer que le travail qui a été fait est remarquable. Nous-mêmes, normalement, un pont, quand vous êtes en train de construire un pont, vous avez 2-3 mois pour finaliser le pont. 2 à 3 mois. J'avoue que l'entreprise qu'on a demandé à faire ce travail travaille environ 120 heures par semaine. Ils sont sur le terrain permanemment.
constamment de 7h à 23h, souvent à minuit. Ils n'ont pas quitté le chantier, ils sont restés là-bas en permanence parce qu'ils savaient que c'est un lieu stratégique. Un lieu stratégique. Voilà. Donc, le travail est fini, mais comme vous le savez, la cure du béton obéit à un délai. Il faut que l'on donne le temps pour que le béton soit totalement sec. Donc, vous avez au moins 21 jours. 21 jours, ça sera à 92% de résistance. Donc, tout le monde pourra emprunter le pont en ce moment. Mais d'ici là, on ne peut pas. La dernière couche de roulement a été coulée le jeudi dernier, donc il y a environ 4 jours. Donc, on ne peut pas se permettre tout de suite, malgré que les populations hier ont tenté de forcer le passage. Nous sommes opposés parce qu'on ne peut pas investir dans un pont aussi important et laisser les gens l'utiliser comme ils le souhaitent. Voilà. En tout cas, ce sera un pont de référence dans le délai dans lequel ça a été fait. Un. Et deuxièmement, les mesures de sécurité ont été prises. C'est une signature internationale avec laquelle nous travaillons. C'est Louis Berger pour certifier ce qui a été fait. Donc, nous n'allons pas livrer un ouvrage de franchissement sans qu'il y ait un contrôle, sans qu'il y ait une signature internationale pour dire que ça a été fait et que ça a été bien fait. Bonsoir Monsieur le ministre, je m'appelle Tcherno Kamara, je travaille pour le site Mosaïque. La première question, est-ce que ça a été prévu dans la loi des finances? Oui, dans la loi des finances, il y avait un montant qui a été budgétisé, environ 5 milliards pour les ouvrages de franchissement. Mais un pont ne se fait pas avec 5 milliards, c'est impossible. Donc, puisque nous sommes à la phase de la loi rectificative, nous avons demandé à ce que cela soit revu substantiellement à la hausse, mais nous sommes en train d'envisager aussi comment lever des fonds à partir de nos partenaires, à partir du partenariat PPP, du secteur privé, pour voir comment est-ce qu'on peut très rapidement répondre quand même à ces urgences. Le fonds d'entretien routier, comme le nom l'indique, c'est fonds d'entretien. Donc ce n'est pas fait forcément pour construire. Mais quand il y a des situations exceptionnelles comme ça, nous écrivons pour une délégation au niveau du ministère des Finances pour passer une entente directe avec une entreprise afin de réhabiliter ou reconstruire un pont comme ce genre, comme le pont de Nissan. Donc c'est ce qui a été fait. Mais la loi rectificative nous permettra justement d'augmenter la réservation de crédit pour que nous puissions lever suffisamment de finances pour compléter et avoir des fonds levés à l'étranger pour faire face à plusieurs ouvrages de franchissement. La deuxième question, bon, je pense qu'il y a peut-être une confusion. Lors de la retraite, nous n'étions pas, moi-même je n'étais pas d'accord forcément pour mettre en place le péage. C'est-à-dire que tout de suite au niveau d'un ouvrage tel que Fatala ou les 4 ponts métalliques, pour mettre le péage à ce niveau pour que les gens payent pour faire passer. Lors de la retraite, nous avons dit que quand on va investir dans une nouvelle route, quand on va faire de nouvelles ouvertures, on va expérimenter le péage à ce niveau. Mais de quoi s'agit-il? Ça, c'est le pesage et péage. Le pesage, c'est d'abord les pèses essieux qui sont installés pour voir les gros porteurs. Donc, ça concerne uniquement les gros porteurs. Les gros porteurs qui passent, qui sont surchargés, on regarde le poids pour voir est-ce qu'ils ont respecté le poids à l'issue. S'ils sont dans les normes, il y a une petite caution qui est payée et ils passent. Ils ont leur ticket pour dire qu'ils sont passés à ce niveau. Mais avant l'implémentation, il y aura une phase de sensibilisation pour expliquer aux transporteurs, pour expliquer aux propriétaires de camions ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que quand vous protégez mieux
votre patrimoine routier, vous investissez moins dans l'entretien. C'est ça l'avantage en fait. Ce n'est pas les redevances ou la répartition, notre code-part qu'on aura dans la concession qu'on va donner dans le cadre du pesage des gros porteurs, mais c'est surtout la protection du réseau routier. Au lieu d'investir 50, 100 milliards dans l'entretien routier, peut-être qu'on va réduire de façon considérable et on n'aura pas encore à refaire les mêmes routes chaque année. C'est ça l'avantage surtout quand on protège. Ce n'est pas tant les redevances issues de notre code-part, mais c'est surtout le fait que la route ne sera pas abîmée très rapidement. Voilà.